Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Levée du cordon sanitaire, les taxis interurbains ont repris leurs activités depuis lundi. Quelles sont les précautions et règles observées afin d'éviter la propagation de la Covid-19? Nous ferons un tour sur quelques parcs automobiles à Cotonou. C'est une pratique de consommation qui exclut tous les aliments de provenance animale. Le végétalisme est un mode de vie qui privilégie les fruits et légumes. Impliquer la jeunesse dans la lutte contre les changements climatiques pour plus d'impact, c'est un concept du collectif des citoyens pour le climat. Nous en parlerons également dans ce journal. Après environ 2 mois de suspension, les conducteurs de taxis interurbains ont repris ce lundi leurs activités, mais dans le strict respect des mesures préconisées contre la propagation de la Covid-19. Dans certains parcs, on garde l'espoir d'une relance dans les jours à venir. Nadège Omolade-Sani et Amos Adjovi ont fait le tour de quelques parcs, suivant leur reportage. Ils sont nombreux à retrouver très tôt ce matin le chemin des gares routières. La levée du cordon sanitaire, depuis ce lundi, redonne espoir à ces pères de famille en chômage technique depuis environ 2 mois. Sur ce parc automobile, 6 à l'Étoile Rouge, le transport en commun de Cotonou à Abomey via Boycon a repris timidement. Oui, les activités ont commencé, mais les passagers ne sortent pas. Le peu de passagers qui viennent, ils ne donnent pas l'argent. On nous a dit qu'on va prendre 3 personnes, 1 devant et puis 2 derrière. Au moins s'ils donnent 4 000, on va savoir que au moins ils ont fait quelque chose. Maintenant, ils refusent, ils donnent 3 000. Si à l'Étoile Rouge, tout semble être encore au ralenti, les chauffeurs du même trajet, installés à la descente de l'échangeur de Godomain, se réjouissent pour cette première matinée. Pour eux, elle est fructueuse. Quand ils ont ouvert le cordon sanitaire, toutes les voitures sont sorties. Les passagers sont aussi venus. Pour la matinée de ce lundi, environ 15 véhicules sont déjà partis en voyage. Dans ce secteur d'activité, les difficultés causées par la pandémie du coronavirus ne se ressentent pas de la même façon. La suspension des minibus et bus toujours en vigueur est une occasion pour les conducteurs de taxis interurbains de faire de bonnes affaires. Ils n'hésitent pas à prendre la direction du nord. Et le cordon sanitaire est levé et la vie a repris à petits coups. Parce que déjà ce matin, nous avons déjà une voiture qui a pu décoller en respectant le nombre de passagers dans le véhicule. Ici, rien n'a bougé. Sur ce parc automobile, situé à Djonké et connu de tous pour le transport vers les pays de l'Interland, c'est le statu quo. Même la levée du cordon sanitaire n'y a pas changé grand-chose. On n'a pas de passagers. Depuis 2 mois, tout est au ralenti. On fait Cotonou-Lomé. Si aujourd'hui, ils ont dit qu'ils ont ouvert la voie hier, si nous quittons ici maintenant, on ira bloquer à la frontière, il a dit où est la voie. Donc, pour le moment, rien n'est fait. Si nous prenons les clients, arrivés à la frontière, s'ils ne passent pas sur l'eau, ils vont passer par la bourse. Et puis, les bandits aussi sont dans la bourse, on les braque. C'est toi le souhait qui a problème. On te dit que tu es complice, tu sais qu'il n'y a pas la voie, tu les as amenés pour donner aux lions. Donc, nous prions le Père de la Nation, à travers talent, vraiment de voir son homologue de l'autre côté, le pays voisin, s'il peut décanter la situation. Tout en observant la distanciation sociale, les transporteurs souhaiteraient la fin de la pandémie et une relance de toutes les activités.
L'Égypte obtient près de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international pour lutter contre la Covid-19. Le nouveau prêt accordé dans le cadre d'un instrument de financement rapide vise à répondre aux besoins urgents de la balance de paiement induit par la pandémie de la Covid-19. Concrètement, il s'agira de limiter la baisse des réserves internationales et de financer le budget pour des dépenses ciblées et temporaires visant à contenir et à atténuer l'impact économique de la pandémie. Selon le dernier bilan officiel publié, l'Égypte a enregistré à ce jour 9 746 cas de nouveaux coronavirus, dont 533 décès et 2172 guérisons. En plus de la crise sanitaire, la pandémie a entraîné l'arrêt des activités touristiques et un ralentissement des transferts de fonds de la diaspora. Le végétalisme est un régime alimentaire basé essentiellement sur les végétaux, à savoir les fruits et légumes. Bien que ce mode alimentaire ne soit pas nouveau, il a récemment repris de la popularité au Bénin, où plusieurs personnes en sont désormais friands. Quel avantage y a-t-il à être végétalien? L'alimentation végétalienne est-elle bonne pour la santé? La réponse à travers ce reportage de Léonore Laouin et Edwige Agossou. Exclut tout ce qui est dérivé d'essence animale. C'est ce régime alimentaire qu'il a adopté depuis son jeune âge. Georges ne consomme que des aliments d'origine végétale. La cause en est bien simple. Quand j'étais un peu plus jeune, je n'aimais pas quand on tue les animaux, quand on les égorgeait, ça me faisait mal. Donc du coup, aller manger leur chair, ça ne me faisait pas vraiment plaisir. C'est-à-dire, je me culpabilisais. Chaque fois qu'on me présentait la viande, je n'aimais pas manger cela. Ça n'avait pas de goût, selon moi. Mais avec le temps, moi, j'ai découvert plus tard que ce que je pratiquais, c'était le végétalisme. Ce n'est pas un régime, mais c'est plutôt un mode d'alimentation. Ce n'est non plus une religion ni une secte. Le choix de Georges n'est pas basé sur la religion. Cependant, les nutritionnistes en rencontrent qui optent pour le végétalisme pour une raison de foi et bien d'autres encore. C'est d'ordre religieux ou aussi le gain de poids. C'est beaucoup plus ces deux raisons fondamentales. Selon l'International Agency for Research on Cancer, les sociétés qui consomment beaucoup de protéines animales s'exposent à des risques plus importants de cancer. De même, l'American Journal of Clinical Nutrition soutient qu'un régime axé sur les légumineuses, les fruits et moins de viande serait plus sain et donc bénéfique pour la santé. Preuve que plusieurs avantages sont liés au végétalisme. Dieu nous a donné tout. Il y a tout dans les fruits. Moi, les maladies que je souffrais avant d'être végétarien, quand j'ai commencé, ça a disparu. L'alimentation végétalienne augmente le quotient intellectuel. Cela a été démontré d'un point de vue scientifique. L'alimentation végétalienne augmente l'espérance de vie. L'alimentation végétalienne permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que vous savez, l'industrie de bétail génère énormément de gaz à effet de serre. Je ne trouve pas d'inconvénient à ce que l'on soit végétalien. Un avis qui n'est pas partagé de tous. Les végétaliens sont des sujets à risque parce que les végétaux en fait ont cette capacité de rétention de certains micronutriments, par exemple tous les micronutriments d'ailleurs, des crevettes, les poissons qui sont des produits de mer qui en réalité sont très riches en iode. Lorsque le végétalien se prive de ces aliments, il peut avoir ces problèmes de carence en iode qui plus tard vont conduire à des problèmes de goitre des femmes. D'accord, qu'elles soient allaitantes, enceintes ou ni allaitantes ni enceintes, déjà à partir du jeûne, elles ne peuvent pas normalement se permettre un pareil régime parce que c'est des organismes qui ont un besoin accru en ces micronutriments. Par le passé, des personnalités telles que Michael Jackson, Saint François d'Assise, Martin Luther King et autres n'auraient pas eu du mal à préférer ce mode d'alimentation. Le bien-être de l'homme dépend de son alimentation. Qu'on soit végétalien ou pas, il serait important de manger pour vivre et non vivre pour manger.
Les enfants et les jeunes acteurs de la lutte contre les changements climatiques, c'est l'ambition du collectif des citoyens pour le climat. Pour eux, il faut miser sur la jeunesse si l'on veut préserver la génération actuelle et celle future des conséquences des dérèglements climatiques. Amel Ulrich Sounou est activiste et ingénieur de l'environnement. Il nous parle de cette initiative au micro de César Tchadé et Rebecca Adjinakou. La jeunesse aujourd'hui est au cœur de tout. Vous savez, tout le développement passe par la jeunesse, les politiques ça passe par la jeunesse. Les problèmes que nous vivons aujourd'hui au niveau de l'environnement, c'est plus les jeunes qui subissent. Si nous nous assentions plus aujourd'hui au niveau du CCC, collectif des citoyens pour le climat, nous nous assentions plus au niveau de la couche vulnérable. C'est parce que cette couche-là n'a pas l'information, parce que les expériences nous ont prouvé que la couche n'a pas du tout l'information. Sinon, les gens comprennent quand vous leur expliquez l'importance de telle ou telle loi, l'importance de pourquoi préserver la nature, les gens comprennent et ils vous demandent quelles sont les solutions. Les activités que les jeunes mènent sont vraiment nombreux. Vous avez la sensibilisation, vous avez les activités de nettoyage, vous avez les activités de proposition de tests et de lois. Il faut que les enfants sachent ce que c'est qu'aujourd'hui l'environnement. Il faut que les enfants, déjà dès le primaire puissent savoir l'importance d'un arbre, comment planter un arbre. Il faudrait qu'ils sachent pourquoi ne pas utiliser les éléments plastiques à partir d'un certain âge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi le vert? Pourquoi il faut avoir un environnement vert? Il faut qu'on intègre cette thématique-là au niveau des enfants. Parce que l'avenir, c'est l'enfant. Si peut-être nous, on avait été conscientisés par rapport aux conséquences de nos actes, des activités anthropiques sur le développement, aujourd'hui, peut-être qu'on n'aura pas tous les problèmes que nous avons aujourd'hui au niveau de la jeunesse. S'il y a les moyens et qu'on constate qu'en allant vers la terre, en allant vers l'agriculture et en maîtrisant l'agriculture, puisque nous parlons de changement climatique, ça impacte l'agriculture aussi. Si on maîtrise tous ces aspects et qu'on peut produire avec de bons rendements, je pense que même la jeunesse ira facilement vers l'agriculture. Suivons à présent le reste des sujets marquants de l'actualité nationale. C'est à travers la nation. En bref, une signature de Nadège Omolade Sani. Il n'y a aucun doute sur la fiabilité des tests de diagnostic du Covid-19 effectués au Bénin. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, vient ainsi apporter un démenti formel sur un élément audio qui circule sur les réseaux sociaux faisant état de ce que les kits de dépistage acquis par le gouvernement sont contaminés. À en croire le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, aucun gouvernement ne prend de risque avec son peuple. Le gouvernement béninois change de méthode en ce qui concerne la prise en charge des passagers à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Toute personne qui foule le sol béninois va désormais subir un test de dépistage rapide qui, dans l'espace de 15 à 20 minutes, permettra de savoir s'il est positif à la COVID-19 ou pas. Selon le ministre, les sujets qui seraient positifs seront pris en charge soit à leur domicile ou sur un site de prise en charge dédié. Quant aux passagers qui seront déclarés négatifs, ils seront prélevés pour la recherche du génome viral par la PCR et seront invités à rester chez eux tout en respectant les mesures barrières. Le ministre a par ailleurs précisé que 48 heures après, ces derniers seront convoqués sur un site où le résultat de la PCR leur sera communiqué. Si le sujet est positif, il bénéficiera d'une prise en charge adéquate. Mais s'il est négatif, il va pouvoir retourner chez lui et revenir 14 jours après pour le dernier test qui va permettre de certifier qu'il n'y a pas péril en la demeure.
13 enseignants sur 900 testés sont porteurs du Covid-19 dans le département du Borgou. Pris en charge par l'État, ils sont déjà sous traitement. Et si les enseignants connaissent désormais leur état sérologique, les apprenants ignorent s'ils sont porteurs du virus ou non. Les chefs d'établissement plaident donc pour le dépistage des apprenants. Les ministres en charge de l'éducation répondent favorablement aux 6 centrales et confédérations syndicales ayant demandé une audience pour présenter leurs suggestions et apports dans le cadre de la reprise des activités pédagogiques. Par une correspondance, en date du lundi 11 mai 2020, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, au nom de ses collègues, invite les partenaires sociaux à une séance de travail le jeudi 14 mai 2020. Madame, Monsieur, merci à vous d'avoir suivi ce journal. Restez en notre compagnie sur BB24.